Et justement, sur le volet social, je voulais en parler avec vous parce que l'EFS, ça a à peu près 10 000 salariés. Il y a des discussions qui avaient déjà été engagées sur la révision de la classification des métiers et du système de rémunération. C'est aussi un objectif qui figure dans votre lettre de mission. Il y a déjà eu 2 échecs dans ces discussions. Il me semble qu'elles ont reprise. Où est-ce que vous en êtes? Est-ce que ça avance, ce sujet? Vous avez raison de rappeler l'historique difficile de cette révision avec 2 tentatives depuis l'adoption de la classification telle qu'elle est aujourd'hui en 2008. Et donc, 3e tentative. Je souhaite vraiment très sincèrement y arriver parce que j'y vois vraiment un enjeu important pour accompagner la nouvelle dynamique de l'établissement, lui permet de se renforcer aussi en reconnaissant nos salariés, en leur proposant et en leur offrant des parcours à la mesure de ce qu'ils peuvent attendre dans un établissement aussi expert et aussi engagé dans le service public que l'EFS. Et donc nous avons besoin de revoir cette classification aussi pour donner à l'établissement les compétences dont il a besoin. Il y a des métiers dont on avait moins besoin en 2008 qu'aujourd'hui. Mhm. Aujourd'hui, on est à la recherche de compétences en matière de traitement des données, par exemple, des compétences techniques qui ont évolué. Donc la nouvelle classification doit prendre en compte tout ça, les besoins de l'établissement, mais aussi apporter aux salariés des perspectives nouvelles de développement des parcours qu'ils peuvent avoir dans l'établissement. Elle doit aussi, pour le volet rémunération, permettre de revoir un dispositif qui a des conséquences financières en matière de dérive de la masse salariale. Et donc là, c'est l'équilibre qu'il nous faudra trouver. J'espère que nous le trouverons avec les partenaires sociaux. On a encore du temps devant nous pour y travailler, pour faire les choses très correctement. L'enjeu, c'est que les salariés y trouvent des améliorations. Et c'est très très important, c'est inscrit au cœur du projet social qui ne comporte pas que cet élément, mais c'est vraiment une marche que nous souhaitons atteindre. Et en même temps, permettre à l'établissement d'avoir un système qui, globalement, pendant plusieurs années, va renforcer son attractivité, en montrant qu'à l'EFS, on peut avoir des parcours extrêmement intéressants, Mhm. et lui permettre de maîtriser l'évolution de sa masse salariale pendant les années à venir. Donc voilà, on travaille sur cet équilibre. C'est un très très gros enjeu parce que les salariés de l'EFS sont extrêmement engagés dans ce qu'ils font. Ils ont des compétences dans des métiers qu'on peut trouver ailleurs, mais ils sont les seuls à les mettre au service de la collecte et de la Mhm. chaîne transfusionnelle dont nous avons le monopole. Et c'est vraiment, il y a un caractère patrimonial pour la France à développer, à entretenir ces compétences.